GoMobile a un projet de vraiment permettre aux entreprises et institutions de toucher de façon efficace, de façon personnalisée et de façon aussi économique des populations que jusqu'ici on avait beaucoup de mal à toucher. Ce que j'appelle, excusez-moi de l'anglicisme, serving the underserved. Et donc, nous, ce que nous permettons, c'est grâce à des appels téléphoniques automatisés, nous donnons la possibilité à ces entreprises, à ces institutions, de pouvoir envoyer des messages personnalisés à ces populations-là de façon peu coûteuse par rapport aux autres outils que sont la rencontre physique, les call centers, etc. GoMobile s'est d'abord développé au Maroc. C'est mon pays de naissance, donc ça a été le marché initial naturel. Nous développons depuis maintenant 6 ans au Maroc. Nous travaillons avec la quasi-totalité des banques, des sociétés de crédit, des compagnies d'assurance. Donc nous avons bien touché le système financier, parafinancier. Nous commençons à toucher d'autres secteurs. Et puis donc c'est le moment naturel où il faut se dire quelle est l'étape suivante. L'étape suivante, c'est donc l'internationalisation. L'internationalisation, c'est quoi? Pour nous, naturellement, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, ça commence où? Pour nous, là aussi, naturellement, entre le Maroc et le Sénégal, on le sait, les cultures sont très proches, les pays sont très proches, les facilités de business sont très proches. Donc, c'est tout naturellement qu'on a pensé au Sénégal comme étant un premier marché pilote, on va dire, avant une grande extension africaine. Écoutez, aujourd'hui, on vient tout juste de démarrer, mais nous avons rencontré un certain nombre de nos prospects les plus importants avant-hier, dans le cadre d'un afterwork. Les réactions ont été vraiment très positives. Les gens ont vraiment confirmé que c'était une solution qu'ils attendaient, qu'ils ne trouvaient pas jusque-là. Et ça s'est confirmé par la suite. Nous sommes allés revoir un certain nombre de ces prospects et nous sommes en train d'envisager très sérieusement de lancer des opérations avec eux. Alors notre produit, je vais le résumer dans la phrase standard que nous utilisons. Nous sommes une plateforme d'émission en masse d'appels téléphoniques automatisés, préenregistrés, personnalisés et interactifs. En résumé, si on veut, c'est un peu caricatural, mais nous sommes un call center automatisé. Un call center sans opérateur. Ce sont des appels en masse. Nous avons aujourd'hui au Sénégal une capacité de 20 à 30 000 appels par jour. Mais ce n'est qu'un début. À titre de comparaison, au Maroc, nous sommes à une capacité de 300 000 appels par jour. C'est l'équivalent d'un call center de 1500 positions. Nos appels sont préenregistrés. Et ça, c'est très important. On va se comparer à des pays européens ou des pays d'Amérique du Nord qui ont ce qu'ils appellent les robocalls. Ce sont des appels qui partent avec des messages en text-to-speech, en robotisé. Et là, il y a deux inconvénients. Un premier inconvénient qui est que la personne, quand elle va décrocher, elle va écouter une voix synthétique. Elle va tout de suite s'ennuyer et tout de suite raccrocher. Chez nous, le fait d'avoir une voix préenregistrée, donc c'est vraiment quelqu'un qui enregistre le message, va faire que ça va être beaucoup plus naturel et les gens vont pouvoir écouter et croire vraiment que c'est une personne qui leur parle. Le deuxième avantage du préenregistré, c'est qu'on n'est pas limité à de grandes langues internationales comme le français, l'anglais, l'espagnol. On peut parler en Wolof. Chez nous, au Maroc, on parle en Darija, c'est-à-dire l'arabe dialectal marocain. On parle en berbère. On parle en mélange de langues, comme c'est le cas habituellement dans nos cultures. Donc, on est capable de faire tous ces mélanges-là. Je disais que les messages pouvaient être aussi personnalisés. Dans ce sens, nous pouvons personnaliser tout ce qui est numérique. Donc, par exemple, si on est en train d'appeler un client pour lui proposer une promotion ou pour lui réclamer une échéance impayée, on va pouvoir s'adresser à lui en lui donnant le montant exact qui lui correspond à lui, les options exactes qu'il a exactement. Et puis pour finir, ces appels sont interactifs. Donc on va pouvoir poser une question au client, il va pouvoir répondre en appuyant sur une touche, sur 1, sur 2, sur 3. Donc à titre d'exemple, on va pouvoir lui proposer une promotion sur un crédit par exemple. Et puis, à la fin du message, on va lui dire, si vous êtes intéressé, que vous souhaitez être rappelé pour concrétiser, appuyez sur 1. Donc là, on va pouvoir récolter la liste des personnes qui sont intéressées, de façon à les passer à notre client, qui va prendre la suite du traitement. Alors aujourd'hui, au Maroc, on est à 25 millions d'appels réalisés depuis notre lancement en 2017.
Nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, nous travaillons régulièrement avec la quasi-totalité des banques. Donc, en termes de clients, nous sommes à plus de 25 clients entre banques, sociétés de crédit, compagnies d'assurance, institutions étatiques, etc. La capacité, comme je disais tout à l'heure, au Maroc, nous sommes à 300 000 appels par jour de capacité. Ici, nous sommes pour l'instant à 20-30 000. En termes de chiffres ici, nous venons tout juste de démarrer. Donc, quand vous me poserez la question dans 6 mois, j'espère vous donner des chiffres très intéressants. En fait, j'ai un parcours, bon, j'ai tout juste dépassé la cinquantaine, donc je suis passé de l'autre côté quand même. J'ai un parcours, on va dire, professionnel après des études d'ingénieur. En fait, je suis ingénieur télécom, c'est un peu l'ironie de la chose. J'ai fait toute ma carrière en dehors des télécoms, principalement dans tout. On va le dire franchement entre nous, j'ai travaillé dans 6 ou 7 boîtes différentes. J'ai été dans la grande consommation, dans la banque, dans l'aérien, dans l'eau et l'assainissement. Je suis aussi dans l'associatif. Je suis aussi sportif d'endurance. Donc, je suis vraiment un mélange de beaucoup de choses. Mais il y a un fil conducteur un peu dans tout ça et qui est très lié à GoMobile. C'est que je suis quelqu'un qui a toujours cherché, que ce soit dans mes challenges professionnels ou dans mon activité associative, à me rapprocher d'une population qui est malheureusement très peu desservie par les acteurs économiques. Des populations défavorisées, des bidonvillois, des gens de la campagne. Et donc, c'est un peu de là qu'est née l'idée de GoMobile, c'est de dire, ces populations-là, comment est-ce qu'on peut les toucher de façon efficace? Non pas pour nécessairement leur vendre quelque chose, mais vraiment pour les accompagner. Donc, on s'adresse aussi aux institutionnels. On est en train de travailler au Maroc aujourd'hui, on y viendra au Sénégal. On travaille avec tout l'écosystème agricole, tous les gens qui soutiennent les agriculteurs. Je vous donne un exemple très simple. Nous travaillons avec une entreprise qui a besoin de s'approvisionner près de ses agriculteurs. Et cette entreprise doit accompagner ces agriculteurs pour améliorer leur productivité. Et donc cet accompagnement, il se fait par des ingénieurs agronomes qui vont les visiter une fois tous les 3 mois, par exemple. Mais pendant les 3 mois, il ne se passe rien. Donc nous, on va venir en appui. Pendant ces 3 mois, ils vont pouvoir les appeler régulièrement pour leur dire n'oubliez pas tel conseil, ou alors attention, il y a telle maladie qui est en train de ronger les récoltes dans cette région, donc utilisez tel produit. Ou attention, il y a la grêle qui est prévue demain, faites telle chose. Ou alors attention, ça fait 20 jours qu'il n'a pas plu, vous devez arroser, ainsi de suite. Donc vraiment, l'idée c'est de trouver un moyen de faire intégrer, d'amener plus de services, plus d'accompagnement, plus de proximité à cette population qui est malheureusement très souvent délaissée. Quand vous appelez quelqu'un, alors soit ça répond pas, soit il y a une réponse. Mais cette réponse, vous ne savez pas si c'est quelqu'un qui vous parle ou si c'est une boîte vocale. Il nous a fallu 2 ans pour pouvoir arriver à stabiliser cette reconnaissance de boîte vocale et pouvoir aujourd'hui dire avec plus de 90% de fiabilité que tel appel a été répondu et tel appel a plutôt été acheminé vers une boîte vocale. Donc ça, ce n'est qu'un exemple, mais beaucoup d'autres choses sur le user experience, comment notre client va pouvoir rentrer dans la plateforme, paramétrer sa campagne de façon très facile. Nous l'avons démontré l'autre jour. Notre client peut, en toute indépendance, paramétrer une campagne et la lancer en moins de 3 minutes. En 3 minutes, il a lancé sa campagne et il peut appeler 100 personnes comme il peut appeler 200 000 personnes. Tout ça en 3 minutes.